Pour de l'argent, je tue un mari chaque année. Mon premier mari était déjà âgé, mais il croyait sincèrement que c'était de l'amour. Chaque jour, je lui servais du thé, puis je glissais quelque chose d'inconnu dans sa tasse, ce qui lui a fait perdre la vue. Ensuite, je l'ai emmené faire de la randonnée, au sommet de la montagne. J'ai fait semblant de prendre des photos, et je l'ai poussé de la falaise de mes propres mains. C'est ainsi que j'ai facilement encaissé $1 milliard d'assurance. Mais ma vanité a rapidement brûlé tout cet argent. Alors j'ai épousé un homme divorcé avec un enfant. Comme deuxième mari, j'ai enduit la boucle de la ceinture de sécurité, de superglue. Quand il s'est évanoui, complètement ivre, je l'ai attaché sur le siège arrière. L'enfant se plaignait d'une odeur nauséabonde. Je lui ai dit que c'était son père, qui empestait l'alcool. Puis j'ai ouvert le toit ouvrant pour aérer. Alors que nous roulions le long de la route de montagne, j'ai brusquement tourné le volant. La voiture a plongé dans l'eau profonde. Mais ni lui ni moi n'avons été blessés. Je me suis échappé par le toit ouvrant. Et j'ai aussi sauvé l'enfant. Après avoir ramené le garçon sur la berge en toute sécurité, j'ai fait semblant de nager pour sauver son père. Mais en réalité, je suis juste retourné confirmer que sa respiration avait cessé. De retour sur la rive, j'ai commencé à menacer l'enfant. Grâce à mon talent d'actrice, j'ai réclamé une autre grosse indemnité d'assurance. Pourtant, lors des funérailles, j'ai commencé à flirter avec un autre homme, allant même jusqu'à l'attirer pour une étreinte intime. Juste devant le portrait du défunt, ma belle-mère a assisté à toute la scène. Elle a immédiatement compris que la mort de son fils n'était peut-être pas un accident. Elle s'est précipitée vers moi et a commencé à me frapper et à m'insulter. Mais je l'ai laissé me frapper, tenant l'enfant dans mes bras. J'ai simulé des sanglots déchirants, la faisant passer pour une méchante irrationnelle. Après les funérailles, je me suis retourné et je l'ai poursuivi en justice, demandant au tribunal de m'accorder la garde. Cela a mis ma belle-mère hors d'elle. Elle m'a hurlé dessus au tribunal. Quand la juge a entendu le mot meurtrière, elle a su que cette affaire n'était pas simple. Le lendemain, la juge est venue à l'école où je travaillais pour enquêter sur moi. En pleurant, je lui ai dit que j'aimais les enfants. C'est pour cela que je suis devenue institutrice. Maintenant que mon mari est mort dans un accident, élever mon beau-fils est mon devoir. La juge n'a pas cru un seul mot, parce qu'avant de venir me voir, elle avait déjà rendu visite à ma belle-mère et trouvé le cahier de dessin de l'enfant. Un dessin montrait une femme essayant de tuer quelqu'un avec un oreiller. Un autre me montrait moi et l'enfant, debout au bord d'un lac, regardant une voiture couler dans l'eau. Sous mes questions insistantes, l'enfant a finalement